Bonjour. Aujourd'hui c'est un vlog totalement professionnel la bouille. Ah oui. Car nous sommes cordialement invités par l'équipe du Puy du Fou en tant qu'agence de voyage. Wow. Car peut-être que vous ne le savez Quelle pas, agence de voyage, c'est des- nous avons une agence de voyage qui s'appelle la Clé des Parcs. Et avec cette agence de voyage, nous vous proposons notamment des séjours au Puy du Fou. Mais non. Et du coup, le Puy du Fou nous a donc invités à découvrir cette nouvelle saison 2025 Ouais. et à bien évidemment profiter d'une nuitée à la Villa Gallo-Romaine. Alors autant dire que c'est un hôtel que nous n'avons pas fait. Je ne sais pas si on est dans la nouvelle extension Je ne sais même pas où nous sommes actuellement, la bouille. à la Villa Gallo-Romaine. C'est très très joli ce que nous avons devant nous. Donc nous Bah, allons toi, pourquoi découvrir tout ça. Regardez comme c'est beau. 3, 2, 1. Ça fait très gallo-romain. Mais non, ça fait plus gallo que romain quand même. Hein. Enfin, jusque-là en tout cas. Allons à la réception. C'est trop beau. Mais non, Là c'est tout nouveau tout ça. matez-moi ça. Ça fait vraiment les petites rues. La gallo-romaine quoi. Mais non, mais ça me fait penser un peu à Game of Thrones, je sais pas pourquoi, non. Ah ouais, ça fait un peu... A shame. Chez... Oh, regarde comment c'est beau, les petites ruelles. Ah, il y a même des galops romains quoi. Ouah, l'Olivier il est là depuis Jules César quoi. Ça fait très longtemps qu'il est là l'Olivier. C'est ça. Alors ça sent bon. Ça sent un léger patchouli. On vient de récupérer les clés de la chambre. Alors, on ne le savait pas, mais en tout cas, nous allons tester les nouvelles chambres des villas gallo-romaines. Alors, il faut savoir qu'il y a eu une extension de l'hôtel de la villa gallo-romaine. Et du coup, il y avait le forum à l'époque, et maintenant, il y a la villa gallo-romaine. Et du coup, on va dormir dans une nouvelle extension. Et ça, c'est cool. Moi, je suis content. En fait, le monsieur, il nous a expliqué que avant la Villa Gallo-Romaine, c'était juste forum. un immense bâtiment. 200 chambres. Ça s'appelle le Forum, du coup. Et là, ils ont fait des genres de petites ruelles. C'est super beau. Regarde, les Vénètes, c'est chez nous, ça. C'est hyper joli. Les Vénètes, c'est chez nous. T'as un petit pont, il a dit, on peut passer le pont. 1500, 1300. Nous, on a la... C'est 1303. Ah non, on a la On 1303. nous a dit qu'on était au rez-de-chaussée. Waouh, Petite passerelle, regarde. c'est super beau, les... Allons découvrir notre chambre. C'est parti, 1303, c'est ici. Oh, la bouille. T'es prête? J'ai trop peur. Let's go. Faut que tu mettes la carte. Oh, c'est adorable. Oh, c'est un hôtel du Puy du Fou, quoi. Hein, c'est... Non, faut que tu mettes la carte dedans, Bouille. Ah oui, c'est vrai. Il allume. Hop. T'as toujours, du coup, un petit lit superposé pour les enfants. Regarde la beauté, en vrai, des... Je trouve ça incroyable. Et après, du coup, t'as la chambre principale, qui est très kikite. Oh, j'adore. Alors, je trouve que c'est beaucoup plus simple que les autres hôtels du Puy du Fou qu'on a pu faire. Mais ça reste très propre et très beau. Mais Moi, je pense que c'est la thématique qui veut ça, parce que ça fait quand même une thématique assez... Enfin, je sais pas ce que tu peux faire de plus, tu vois, en termes de chambre. C'est pas... En vrai, quand tu vas dans les îlots de Clovis, c'est un peu en mode... par contre, ce qui est trop bizarre, c'est les porte-manteaux, quoi. Ils sont trop mal placés. Ils sont pas très bien placés. Non, franchement, le lit, regarde. S'il te plaît, le travail du lit, tu vois beaucoup d'hôtels avec des lits comme ça, toi, pas moi. Hein. Les hôtels de parc. La literie est super jolie. Là, tu vois, t'as un petit meuble qui encastre la télé. Le petit miroir est super beau. Regarde-moi ce placard, là. La beauté des trucs. Ça me fait Les salles d'eau, elles sont penser toujours à- super belles. Ça Waouh. me fait beaucoup penser à l'hôtel Colosseo de Europapa. En Ouais. mieux aimé, quand même. Non, franchement, moi, je trouve ça magnifique. C'est très beau. Là, quand tu vois Tu traverses ça. le travail des choix de matériaux, regarde, s'il te plaît. Le truc est gravé, t'as des... C'est trop beau. Regardez-moi le chiotte.
Matez-moi ce chiotte, le plafond. Moi, je trouve Gel que... cheveux, gel douche. Bon, gel cheveux, j'en ai pas besoin. Regardez même la robinetterie, s'il vous plaît. Ah, c'est chouette, hein. À chaque fois, le Puy du Fou, il y a vraiment un travail de détail. C'est pas t'aimer à outrance. Oh, je C'est trouve quand ça même que tu veux dire. Non, c'est pas les t'aimer. camps du Drador, c'est super t'aimer. Ouais, mais en vrai, tu vois, c'est l'extérieur du bâtiment qui est super joli quand c'est la petite tente. Quand tu rentres à l'intérieur, c'est toujours quasiment la même chose. T'as un lit super bien travaillé avec des détails qui rappellent le thème, la literie qui est très belle. T'as toujours un petit meuble télé, un petit placard et un lit superposé. Mais moi, ce qui me choque vraiment tout le temps, c'est le choix des matériaux. C'est trop beau. Ça fait vraiment quali, quoi. C'est trop beau. Ça fait vraiment quali. Même, regarde, la porte d'entrée, s'il te plaît, Elle de est la super chambre, lourde et quoi. C'est... Là, Et- tu vois, c'est des trucs en laiton et tout. Moi, je trouve ça vraiment le Puy du Fou. Pour moi, c'est les best hôtels, quoi. 126 € la nuit. 126, 4 personnes. 126 pour 4. Ah bah là, il y a les prix. 126 pour 4. Quand il y a les offres spéciales, il y a 179, c'est quand il y a les 2 jours. 240 pour les noces de feu et 312 quand il y a la ciné-ciné. Et le petit déjeuner est à 16 € par personne. Alors, sachant que la plupart du temps, c'est inclus dans le séjour, le petit déjeuner. Et si vous souhaitez du coup profiter de cette nouvelle Villa gallo-romaine, vous pouvez nous envoyer un devis sur la clé des parcs. Car je vous rappelle, nous avons été invités pour notre agence de voyage. Regarde-moi ça. Non, franchement, c'est juste... C'est pas chargé, Non. mais tous les détails sont bien choisis. Moi, je recommande énormément les hôtels du Puy du Fou. Regardez ça, s'il vous plaît. Ça, c'est du vrai métal. Et là, le travail d'orfèvrerie, quoi. Bon, bref. Ça filme. Non mais, ce qui est génial, c'est que même sur la télé, il faut un compte YouTube ou un compte Netflix, mais tu peux avoir Netflix dans la chambre si tu veux te mater un petit film. Moi, par exemple, j'en profite pour regarder une super vidéo sur le Puy du Fou. Qui est fait par Jérôme en live. Je sais pas si tu connais. Tu connais pas Jérôme en live? Non. Ouais, c'est un mec bien, Sa femme est un peu chiante, mais c'est cool. La bouille. En même temps, elle est pas payée, sa femme. Hein. C'est vrai. Faut pas trop qu'on tarde parce qu'à 19h30, on a rendez-vous à la table des ambassadeurs au Grand Siècle. C'est un autre hôtel du Puy du Fou et c'est à 10 minutes de marche, donc il faut pas trop tarder non plus. Combien? On prend la navette. Hein. La colporteuse, Ah, Lucas. Viens nous chercher à l'hôtel. Donc là, nous allons faire éditer nos passeports annuels parce qu'on a pris un passeport annuel au Puy du Fou quand même, même si on était invité. Et avec ce passeport annuel, ça va nous permettre ce soir notamment de profiter des noces de feu à 22h30. Non, 21h30, faut que j'arrête de dire 22h30, sinon je vais vraiment pointer à 21h30. Et je crois même que l'entrée de ce côté-là a été refaite. J'ai l'impression. Mais en tout cas, on va aller voir ça ce soir. Et demain, ça sera plus sur l'Educ Tour, donc vraiment une formation faite pour les agences de voyage. Allez, on va éditer notre passeport annuel et puis on va aller manger. Les passes annuelles sont récupérées. On a donc une saison complète au Puy du Fou, prête à se faire servir, comme on dit chez nous. Et rappelez-vous que grâce au pass annuel du Puy du Fou, nous avons également une entrée à Efteling. J'y vais demain. On y va demain. Voilà, on annule, on fait pas l'Educ Tour demain. Sachez que le Grand Siècle, c'est l'hôtel le plus loin de l'entrée du parc. Oui. C'est un très bel hôtel, il est très loin, mais on l'aime bien. Vous allez voir. Magnifique. Vous allez voir, c'est... Et les chambres, elles sont super belles. C'est Versailles, quoi, c'est très beau. Ça construit sévère à droite encore. Ah ouais. Ah, c'est encore un nouvel hôtel. En même temps, les hôtels du Puy du Fou sont réservés très rapidement et ils sont complets très souvent. Donc c'est un peu logique qu'ils fassent une extension de leur cité nocturne parce que c'est une galère pour dormir ici. Et là on arrive, attention, ça va claquer les yeux Attention les yeux. Hein. au Grand Siècle. Faites gaffe à vos mirettes. C'est un petit Versailles. Et donc là, juste ici à gauche, il y a le grand théâtre, le théâtre Molière. C'est une salle privative pour faire des conférences, faire des comités d'entreprise ou des trucs comme ça. C'est trop bien. Regarde, plein de place pour faire un autre hôtel. Bah oui. Faudrait qu'ils fassent un hôtel sur un thème de bateau, Bah comme oui. la Pérouse quoi. Moi je pense que vraiment comment on appelle ça, le Park Fan Events devrait avoir lieu ici. Hein. Ça serait très bien. Exclu Jérôme en live. Je crois qu'ils sont en train de construire d'autres bâtiments. Il y a un bibelot là. Hein. C'est une extension. Hein. Il y a un bibelot. Hein. Moi je me dis que Eugénie Rostatou, faut qu'elle vienne ici.
Elle qui est passionnée de Versailles et tout. Ça, c'est 14, ça. Il a quand même une petite boubouille, hein, le roi soleil. Hein. Petit boubouille. Il est mignon. Ça, c'est mon siège pour mon gros cul. Ah, là, tu passes. Je pense pas que ça soit ici l'entrée. C'est classe, hein. C'est trop cool. Miam miam. Juste à côté du buffet, la bouille. On est pile, on est très bien placé maintenant. Il y a un truc qu'on peut dire au Puy du Fou, c'est que le sens du service est vraiment bien. Moi, j'aime. Enfin, je trouve ça vraiment Ils sont appréciable. tous adorables. Toujours. De toute façon, en règle générale, en Vendée, ils sont tous adorables. C'est vrai, c'est vrai. Merci René. Alors, en entrée, qu'est-ce qu'on a de beau? Un velouté de saison. Velouté de saison. C'est de la carotte. Encore désolé. Ah, c'est c'est bien, non. Non, pas de souci. On a une petite tartelette là. Quoi c'est? Ça. C'est pas écrit. Oh, par contre, ça, excuse-moi quoi. La parisienne, il est où le saumon? Mais le petit coco. Ah, le coco, il est magnifique. Et les petites balles pour les sauces et tout. J'ai très faim, j'ai très hâte, je vais prendre Moi tout. aussi, j'ai très faim. C'est pour ça que tu copies sur moi. Moi, je lui ai pris un petit peu de tout. Toi, t'as déjà pris le dessert, du macaron Non, et mais tout. il y avait que 2 macarons verts, je les ai validés. C'est à pistache, oui. Bah oui, c'est pour ça. Je les ai validés. Et c'est parti. Mais pourquoi tu fais maintenant? J'ai la bouche pleine. C'est ça qui est drôle. C'est chiant. Qu'est-ce que tu veux dire? Je vais me croquer la langue avec tes conneries. J'ai pris l'intégralité des fromages proposés. Je tiens à dire qu'ils sont tous très doux. Du coup, ça me fait penser que ce buffet a une vocation étrangère. C'est pour faire découvrir la cuisine française aux gens. Ouais, totalement. Parce que tous les fromages, même lui, là, je m'attendais à ce qu'il tabasse sévère, mais il est super bon, super doux. C'est Moi, quel j'ai- ton préféré? La petite cendre ou le chèvre Attends, miel? je regoute lui. Bougez pas, je vous dis ça tout de suite. Le petit chèvre, il est bon. Ouais, c'est lui. Oh, ah oui, il y a du miel. Ben oui, il y a du miel. Fort. Moi, je vais tester le petit cendré. Il est très bon aussi. Toutes les entrées étaient très bonnes. Le saumon était bon. Le petit coco, c'est un coco, donc ça reste un coco. Le saumon est froid. Le saumon est froid. Mais la petite tourte, elle était bonne. Le velouté était très simple, mais très bon. Le jambon était excellent. Le pain. Très bon pain. J'ai si faim. Pomme de vanille, champignons. Ça c'est chou-fleur, je sais pas, j'ai l'impression, gratin de finois, carottes, riz. Testons. Au niveau des viandes, on a du lieu, du jambon à l'os, de la volaille farcie en melon et du jarret de veau. Au niveau des plats, je recommande vraiment la volaille là, fourrée en melon. Je sais Alors, plus moi, comment. j'ai dit de la pintade, elle m'a dit un autre nom. Alors, je sais pas si c'était censé être quoi, mais. En tout cas, la volaille était très bonne et le gratin de chou-fleur c'était super bon. J'ai adoré. T'en as pas pris? Si? Ah, c'est de chou-fleur? Oui, Je viens de me la prendre. c'est trop bon. Moi, je trouve trop bon le gratin de chou-fleur. Ouais, c'est très bon. Après, Sandy a fait une réflexion assez intéressante au niveau des plats. Elle a dit que c'était très genre médiéval. Les plats au Puy du Fou. Quand tu revois les plats au Puy du Fou, moi, ça me fait toujours peur parce que déjà, je pense que vous avez dû remarquer que je suis très difficile dans ce que je mange. Et visuellement, tu as l'impression d'être au Moyen-Âge. Et en fait, c'est hyper rustique comme cuisine et moi, ça me fait toujours très peur. Bon, après, je trouve toujours quelque chose de bon à manger, mais tu sais, c'est genre le pain que t'as pris là, t'as des tourtes et tout. Moi, ça me trompe mal les trucs comme ça, mais à chaque fois que je goûte, c'est très bon. Non, ça veut te mettre dans l'ambiance, je pense, du temps des cathédrales, quoi, je pense. Ah ouais, c'est pas Ouais. trop le temps des cathédrales par Ouais, remarque, enfin, peut-être. Hein. Mais une chose est sûre, c'est que c'est bon, c'est un très bon buffet. On n'est quand même pas à la hauteur d'un Erizzo à Mais Nigloland, Oui. mais c'est pas du tout le même prix non plus. Non, mais je suis désolée, mais on peut pas. En fait, quand tu vas dans un parc, tu peux pas comparer le restaurant de Niglo, de l'hôtel des Pirates. Tu peux pas comparer le Erizzo à aucun restaurant de parc. C'est un une- ovni, C'est une c'est un autre ovni. galaxie, quoi. C'est vraiment un ovni, ce restaurant. Mais en tout cas, c'est très bon quand même. Bienvenue dans mon créneau, le créneau dessert. Là, ça me parle. Il y a un truc qui me choque, c'est que tu as des bols
géant de macarons. Et vu que c'est un buffet à volonté, tu peux manger des macarons à volonté. Quand tu vois le prix de un macaron, je suis choquée. Combien il coûte le buffet, la bouille? Je crois qu'il a 26,50. 26,50 le buffet? Wow. C'est-à-dire que je mange 26 Attends. macarons, j'ai remboursé déjà mon buffet, quoi. Faut que je regarde, mais je crois que c'est ça. J'en ai déjà mangé 2. Presque rentabilisé. Hein. Je vais en reprendre encore 20. Mais si t'en prends 28, c'est dire que Je les baise. Ouais, tu les baises, t'as rentabilisé. Ça veut dire que c'est gratuit. €32,90 le buffet. Ça, c'est pas... Hors boisson. en boisson. Ça va 32, mais il faut quand même manger 32 macarons, quoi. Sachant que là, il y en a plus. Il y en a un grand total de 0. J'ai cru que t'avais dit. Donc c'est pas pour toi, ça, la bouille. C'est pas pour toi. Oh, c'est gentil. Fallait pas. J'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Mm. Les macarons reviennent. Non, pas tout de suite. Macarons pistache, c'est une tuerie. C'est bon, ils ont remis les macarons. On a eu chaud, la poule. Et voilà, c'était la table des ambassadeurs. C'était très très bien. Après, c'était très bon parce qu'on n'a pas payé. Bah, ça va, 32 balles. On va pas te plaindre, mec. Non, 32 balles sans boisson, ça va. En vrai, ça le fait. Il y a quand même un bon choix, même pour nos amis les végétariens. Il y a quand même de la sélection, on va dire. C'était très très bien. Mais une fois de plus, c'est vrai que nous n'avons pas payé car nous sommes conviés avec le Puy du Fou. En fait, j'ai l'impression que c'est une expérience pour la vendre après à tes clients, quoi. Oui, je pense que c'est ce qu'ils veulent. Venez acheter vos séjours Puy du Fou sur la clé des parcs, s'il vous plaît. Oh oui. Parce que même si, je sais, le parc du Puy du Fou, c'est pas un parc d'attractions parce qu'il n'y a pas de manège, c'est vraiment très très bien le Puy du Fou. C'est quand même un parc à thème. Et à thème, là, on peut y aller. Ouais. Je me demande si je devrais aller mettre un pantalon. Oui, parce que je suis en slip là. Et là, t'as vraiment l'air d'un gland du coup. Ouais. On dirait une capote. Donc là, on va se diriger vers le parc pour cette fois-ci aller profiter du spectacle nocturne du Puy du Fou, les noces de feu. Ouais. C'est trop beau. On se croirait, tu sais, dans le jardin là, de Geoffrey Baratheon. Moi, ça me fait très très penser à Game of Thrones, hein, cette zone. Un pigeon, putain, j'ai peur. Donc là, c'est les anciennes villas gallo-romaines. Bah, en fait, D'extérieur, c'est chum. quand tu Enfin, contournes, c'est pas ouf. Mais du coup, ça paraît logique. Puisqu'à la base, t'étais pas censé contourner. Et dedans, par contre, c'est très très beau. Regardez-moi cet olivier encore. qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, tu fais la même truc. C'est-à-dire? Tu prends un pass aventure. On vient que les jours où c'est en restriction. Je suis obligée d'acheter des billets. Mais j'ai pas fait exprès la bouille. J'avais pas compris que... Le clicker fou, quoi. On va être mal placé. Alors, on est mal placé ou pas? Alors par contre, très belle initiative du Puy du Fou d'avoir rajouté des bancs en face. Oui, avant il n'y en avait pas. On n'avait pas. C'est Regardez incroyable. comme on est bien placé. Bon, le spectacle est dans 2 heures, mais ça devrait le faire. Mais non. Allez, Soso! Allez, Soso! Il se débat même. Allez, Soso! Oh, les voitures! Oh là là! Magnifique! Avec bagnole, ses côtés, rien de moins que René Boyaufer qui s'accroche et le marque à la culotte. Lequel René Boyaufer qui a le coup de jarret préfère mettre une dent de moins pour éviter la misère. Exemple de police. On me signale que chauffeur de d'escalade avec sa chute ballon contrôle dans le champ du père Rochet. Oh, c'était rigolo! Oh, j'ai bien aimé le vélo, moi! C'est le vélo. Ah oui, j'ai bien aimé le vélo. C'était rigolo. Oh là, la bonne ambiance, hein? La bonne ambiance. Hein? Oh putain, on se croit à un concert de Coldplay. Oh con! C'est mieux. Et empêche-nous de faire la lumière.
Je me souvenais tellement pas qu'il y avait Danse Macabre. Regardez les Efteling. Nous venons du sortir de spectacle, les Noces de Feu. Oui. Alors il faut savoir ce qui est très bien avec le Puy du Fou, et ce que j'aime beaucoup, c'est que d'année en année, les spectacles évoluent et changent afin de tweaker certaines choses qui ne marchaient pas avant, ou peut-être améliorer des choses, ou même des fois enlever des choses, ce qui des fois est surprenant et décevant, n'est-ce pas la bouille? Oui. Mais pour moi, cette nouvelle version des Noces de Feu fonctionne très bien. La magie reste vraiment pendant toute la durée du spectacle. Je me souvenais absolument pas qu'il y avait Danse Macabre dans le spectacle. Et c'était mine de rien une bonne surprise de l'entendre, même si au final on connaissait le spectacle et qu'apparemment la chanson n'a pas été rajoutée cette saison, mais qu'elle existait déjà avant. Bah, c'était trop cool de l'entendre. Ça donne un petit côté Efteling. Et donc cette année sur les Noces de Feu, il y a, comme vous avez pu le voir dans les extraits vidéo, il y a eu des effets pyrotechniques, ce qui a sacrifié, on va dire, une scène de ce spectacle. Oui, le kiosque magique, c'était si beau. Le kiosque magique qui sortait de l'eau a été sacrifié pour ça. Le kiosque qui sortait de l'eau et moi dans mes souvenirs, il n'y avait pas les petites danseuses dès le début là. Ouais. Elles arrivaient avec le kiosque et en fait elles sortaient du coup de l'eau les danseuses. Ouais. Et nous quand on l'avait vue, il y en avait une, elle était en PLS la danseuse parce que son costume ne s'allumait pas. Ah oui. S'éteindre et de s'allumer. Et peut-être que ça posait des problèmes techniques, je sais pas, mais c'est dommage parce que c'était super beau. Moi dans mes souvenirs, il y avait beaucoup plus de plongeons. Oui, parce que du coup, en fait, le kiosque c'était des pylônes qui sortaient, il y avait plein de pylônes. Et après, au milieu, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas l'île. Il n'y avait pas l'île au début. J'ai l'impression aussi. Et ça sortait, le haut du kiosque, enfin ça c'est dans mes souvenirs, il faudra regarder une vraie photo, mais ça sortait et du coup ça faisait un kiosque. Et t'avais plein de plongeurs qui se mettaient, il y avait 4 plongeurs j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y avait plus de feu aussi. J'ai l'impression qu'il y avait... Bah, je sais pas, en tout cas... J'ai l'impression que là il y a beaucoup plus de feu maintenant. Oui, il y a plus de feu maintenant, c'est ce que je veux dire. Ah non, il y a plus de feu maintenant. En vrai, ce que je dis à Sandy, c'est que pour les gens qui viennent au Puy du Fou et qui n'ont pas la chance d'aller voir la Ciné-Saint-Denis, c'est quand même une très bonne alternative. C'est super beau. En fait, c'est vraiment... Il y a aucune parole. Ouais. À part au début, à part l'intro, ouais. Un peu, mais moi j'ai du mal à écouter les voix off. Ouais. Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, c'est un peu pour moi. Donc je ne peux pas vous dire ce que dit la voix off. Et après, c'est que de la musique classique, donc je suis sûre que ça plairait énormément à Dame Linda, par exemple. Dame Linda, la reine des puantes, ouais. C'est de la musique classique et c'est des jets d'eau, des lumières, des... Moi, je trouve ça très réussi. C'est bon, le jus de pomme. Attendez. Le jus de pomme est excellent. Moi, j'ai pris des œufs, du bacon, des petits pains au chocolat, un petit café. Toi, t'as pris un petit croissant au Nutella. Au faux Nutella. On va voir ce que ça vaut. Je vais prendre après un pain au chocolat, mais j'ai plus de place. Le petit déjeuner est assez léger. Oh non. Moi, je trouve ça assez léger. Moi, je suis pas d'accord avec toi. C'est léger parce que c'est bien rangé. C'est très bien rangé. En vrai, dis-moi ce qui manque dans le petit-déj. Ah ouais, tu veux que je te dise ce qui manque? Oui. 1000 trucs. Quoi? Des fruits, des céréales, des steaks hachés, des kebabs. Moi, je sais pas, c'est vrai que ça fait pas très impressionnant. Mais en tout cas, la salle est très jolie. C'est pas impressionnant, mais c'est hyper rempli en fait. Il y a tout ce qu'il faut. Je vois pas ce qui manque, moi, perso. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai passé une très bonne nuit quand même. Le matelas était très confortable et j'avais pas trop chaud, pas trop froid. Les oreillers étaient très bien, donc j'ai passé une bonne nuit. La bouille est très contente. J'adore faire la golfette. Hyper beau le café de la Madelon. On commence. C'est vrai que toi t'es jamais rentré ici. Ah, t'as fait le. J'ai fait le café de la Madelon, ouais. L'année d'ouverture. Bon, là on a un
petit salon d'accueil pour les agences de voyage. Mais regarde les tables. J'aime bien, tu sais, ça fait un peu penser au Huawei Show. Alors, Les peut-être que tu le salles sais pas, mais ici, avant, c'était la halte du roi et c'était un spectacle de type chevalier. Ouais. Où c'était en fait J'ai vu des photos de ça. des banquets où en fait tu mangeais, où il y avait des joues, c'était des trucs comme ça sur scène. Et là, c'est un spectacle plus années 20. C'est dans l'esprit Mime l'étoile. J'adore, j'ai trop envie qu'on le fasse un jour. L'actu du fou du Puy du Fou. L'actu du fou du Puy du Fou. Il semblerait que du coup en 2026, donc non pas cet hiver mais hiver 2026, il y aura donc une ouverture pendant la période de Noël. Pendant les vacances, c'est ça? Oui, avec tous les spectacles, quasiment. Presque. Tous Ouais. les spectacles. T'imagines? Les oiseaux, ils auront froid. Ils auront froid. Mais t'imagines faire les Vikings Par dehors? contre, les Vikings, ils auront pas froid. Les Vikings, ils ont jamais froid aux yeux. C'est un truc de fou. C'est quoi là? On va faire le bal des oiseaux des piou-piou? Oui. Le bal des oiseaux fantômes. Très content. J'espère qu'on sera tout en haut des gradins et qu'on va pouvoir se manger les yeux. Je pense qu'ils essayent de nous tuer pour pas nous payer de commission sur les séjours. Ouais, c'est possible. Petit conseil, mettez bien vos lunettes hein, parce que les oiseaux du bal des oiseaux fantômes, ils sont entraînés pour manger les yeux. Hein. Enfin, ça, c'est Domi qui l'a dit. Ça me fait marrer les gens qui ont peur alors que le pire n'est pas encore arrivé. Ouais, ils savent pas ce qu'il leur attend. Vient mon moment préféré du spectacle. Regarde comme il plie. Attention les yeux. Hein. C'est un aigle. C'est génial. J'ai peur. Ils savent pas voler la pluie. C'est impressionnant à chaque fois. Il y en a qui arrive, il y en a qui arrive. Regarde celui-là. Ça va être lourd. Lui, il prend le coup. Oh la vache! Adieu mes amis. Les oiseaux fantômes et les fauconniers de porter au loin l'écho des fauconneries de haut vol. Vraiment, le bal des oiseaux fantômes, pour moi, c'est vraiment un spectacle immanquable. C'est très impressionnant. Parce qu'il y a vraiment des sensations que je pense pas qu'on puisse retrouver ailleurs. De cette proximité des oiseaux, vraiment, c'est pour moi un des spectacles immanquables du Puy du Fou. Vraiment, allez voir. Pendant cet Éduc Tour, nous avons pu avoir la chance de visiter chaque chambre de chaque hôtel. Bon non, Ouais. ça fait quand même visiter 100 chambres par hôtel, c'est un peu moyen. Excusez-moi, c'est la trouspinette qui parle. On a pu visiter quand même une chambre de chaque hôtel, mais ça sera dans une vidéo totalement à part hein, que sur le Oui. parc Puy du Fou. Donc je vous invite, si vous êtes intéressé pour découvrir quelle est votre chambre idéale pour aller au Puy du Fou, eh bien d'aller voir une autre vidéo. Alors je sais pas laquelle sortira avant, mais en tout cas, là, on se concentre sur le parc et sur notre séjour 2025. Et là, nous sommes en route pour aller découvrir Oula. la nouveauté 2025. C'est bien évidemment l'épée du roi Arthur. J'ai très Ne peur. jette pas l'épée dans l'eau. J'ai très peur. Peut-être que vous l'avez remarqué dans mes vidéos précédentes du Puy du Fou, les chevaliers de la table ronde, c'était quand même limite. C'est vraiment très beau cette rue. Oui. C'est vraiment très beau. Les chevaliers de la table ronde étaient quand même pour moi un spectacle. Je vais pas dire indispensable, mais c'était mon spectacle coup de cœur. C'est ma Madeleine de Prout, quoi. Non, comment on appelle ça, tu C'est sais? ton cul de cœur, j'ai dit. Non, mon plaisir coupable, quoi. Parce que c'est un spectacle nul que j'aimais beaucoup. Ouais, mais pas super fou, c'était pas fou, c'est mais- quand même un peu mythique. Mais je passais un bon moment dans ce spectacle. Et du coup, j'ai très hâte de voir cette révision du spectacle. J'ai très peur également, mais vous inquiétez pas, je vous ferai un petit débrief après le spectacle. L'entrée du spectacle L'épée du roi Arthur se fait maintenant vraiment juste en face des Vikings. Et la bonne nouvelle, entre guillemets, c'est que maintenant, ce spectacle est considéré comme un grand spectacle à la manière de tous les autres spectacles du Puy du Fou. Et qu'il est maintenant ajouté au service des passes émotions. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de spectacle qui n'est pas inclus dans le pass émotion Puy du Fou, à part le Grand Carillon, les automates, mais qui sont un petit peu des spectacles streetmosphère, j'ai envie de dire, ou les parcours immersifs comme le Mystère de la Pérouse, les Amoureux de Verdun ou le Premier Royaume, qui eux sont toujours en accès normal. Mais en tout cas, tous les spectacles maintenant sont dans les passes émotions. Alors, Découverte de l'espace scénique. oh, waouh. Ok, Ah ouais, la scène, elle est ok, magnifique. ok, ça change
beaucoup. Mais il n'y a plus la douve profonde. Il n'y a plus la douve profonde. Waouh. Ah, ça change complet. Hein. C'est super joli. En regardant la scène, on peut déjà distinguer des effets spéciaux. Donc, je ne vais pas vous spoiler, mais... T'en sais rien, que c'est ça. Oui, ça se trouve, c'est pas ça, mais on arrive à distinguer des effets spéciaux. J'ai pas l'impression que la tribune soit plus grande, mais en tout cas, il y a tout un espace scénique supplémentaire qu'il n'y avait pas avant. L'autre chose que je sais sur ce spectacle, de sources sûres, c'est que c'est Nathan Stornetta qui a recomposé l'intégralité de la musique de ce spectacle. Donc Nathan, c'est quand même celui qui est derrière le dernier panache, le Mime et l'étoile et le final des Mousquetaires de Richelieu. Donc j'ai hâte parce que j'aime beaucoup les musiques de Nathan en général, donc on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, la scène, ça change beaucoup. Hein. Morgane possède tout en ces lieux, arbres et ruines. Gardez-vous d'elle, chevalier. C'est à jamais. Ok. Aïe, 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 aïe. Bon, eh bien, je crois que c'est la première fois où le Puy du Fou me déçoit. C'est vraiment, enfin, attention, il y a encore des effets spéciaux qui sont sympas, qui sont cool, mais je vois beaucoup de recyclage de ce qu'on a déjà vu dans d'autres spectacles. Après, moi je trouve toute la machinerie et tout est bien, mais pour moi ils n'ont pas du tout résolu le problème des dialogues et des trucs, c'est encore plus con qu'avant. Ouais. Là, le truc de la méchante sorcière et tout, même la dame du lac, on dirait Pousselina. Je sais pas. Je suis pas du tout. Ah non. Pas du tout emballée par le délire. Je sais pas, les costumes ils sont moins bien, je trouve. Après, c'est con parce que tout ce qui est scénographie, c'est super. Mais alors, les dialogues, ça va pas du tout. Moi, je trouve que l'histoire, ça va pas. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a un super travail sur la robe de la Dame du Lac, mais vraiment, on dirait Pousselina dans sa robe de mariée quand elle chante Miss Carabée, quoi. Moi, je vais vous dire un truc qui est terrible, c'est que je préférais vraiment les Chevaliers de la Table Ronde. Parce que même si les effets spéciaux des Chevaliers de Table Ronde étaient assez nuls... C'est quand même vraiment con aussi. Oui, mais là, c'est encore plus con, je trouve. Mais je trouve pas que ce soit plus con, mais... Déjà, c'est hyper expéditif, genre, tu comprends pas, genre, à un moment, il met une épée dans un arbre, il dit « Ouais, c'est bon, la sorcière Morgane, elle est vaincue. » Bah non, en fait... Je sais pas, moi, le problème, c'est que l'effet spécial majeur... Ça va trop vite. Pour moi, bah, comment on appelle ça ? La scène dans Le Secret de la Lance m'a plus impressionné, alors que c'est quasiment le même effet spécial. Moi, je trouve ça super. Je trouve ça vraiment super. En plus, t'as l'eau qui coule et tout, c'est super beau, je trouve. C'est très beau, mais moi, je trouve que ça fait pas fini. Moi, je le trouve visuellement très bien, mais le scénario est encore nul. Ouais. Pourtant, t'as vraiment moyen de faire un truc cool. Là, je sais pas, l'autre, t'as Tristan qui arrive, on sait pas ni Don ni Def qui c'est. Il dit ouais, faut qu'on sauve mon brother. Ouais, non, je suis pas digne de l'épée. C'est Arthur qui doit la prendre et tout. Pourquoi ? Là, il y a Arthur qui sort. Pourquoi ? C'est que des pourquoi. Après, t'as une ellipse de 40 ans en espace de 10 secondes, véridique. Hein. Oui. C'est passé 40 Moi, ce qui m'embête, c'est de me dire que Les Chevaliers de la Table Ronde, c'était le premier spectacle que Nicolas de Villiers avait écrit. Et il nous a prouvé, grâce au dernier panache et au Mime et l'étoile, qu'ils étaient capables de réaliser quelque chose de cohérent et de spectaculaire à la fois. Là, c'est vraiment... Ouais, je trouve ça dommage parce qu'en fait, je me disais, en le refaisant, peut-être que ce sera moins bien. Enfin, tu vois, il y a plein de gens qui disaient, ouais, c'est moins bien, mais nous, on se disait peut-être aussi, c'est... Bah, déjà, il n'y a pas la musique, et puis ça faisait un peu un spectacle un peu potache, je sais pas comment trop dire un autre mot. Mais tu vois, ça nous plaisait d'un côté parce que c'était rigolo, c'était vraiment un truc tout public, bon enfant, quoi. Et là, je me disais, bah du coup, ils vont faire un truc plus crédible, plus... Bah non. Plus pro. Et au final, c'est toujours aussi potache.
voire ils plus. ont juste rajouté plein de machinerie. Ouais, c'est plus bizarre même, je trouve. Moi, Autant, tu vois, t'avais moi, je trouve- un qui arrivait, c'était marrant. je trouve ça moins efficace que les chevaliers à la table ronde. Et tu vois, quand ça s'est fini, les Ouais. gens qui étaient derrière, ils ont dit mais ça finit comme ça? Bah ouais. Ils attendaient, personne se levait. Hein. Ouais. T'as vu la salle, personne s'est levé, tout le monde attendait qu'il se fasse un autre C'est truc. pas comme dans les autres spectacles où on comprend la fin, tout le monde applaudit, tout le monde kiffe. Là, il y a eu un point. Tu vois vraiment, ça faisait. Le Graal, Non, mais- on dirait un vase acheté chez la foire fou. alors après, oui, sais je pas, peux le dire, Graal, la attends, la un musique truc me manque des chevaliers à la table ronde parce que, bon, en fait, j'aimais que le thème principal, hein. J'aimais pas le reste. Mais j'aime bien la musique, elle a quand même une dimension très mystérieuse et assez épique. Avec. Je suis incapable de te la refaire. Là. Ça fait un peu la chanson de Rock'n'Roller Coaster. Ça fait un peu ça. Ouais, très fou. Il faut une réécriture, il faut que ce soit un peu plus. Après, c'est quand même le problème majeur au Puy du Fou, c'est que les spectacles, c'est très verbieux, très. Ouais. Ah, c'est sûr. Faut suivre quoi. Hein, faut Tu regardes Dernier s'accrocher. Panache, c'est très verbieux. Tu regardes les Mousquetaires de Cheveux, c'est très verbieux. Pour moi, c'est l'exception Le Mime et qui confirme la l'Étoile, c'est règle, c'est le Mime et l'Étoile qui, pour moi, est parfait et qu'il n'y a rien à changer. Là, clairement, j'appelle au Puy du Fou, à Dame du Lac, aidez-nous, aidez-nous, Sauve-nous. réécrivez-nous ce spectacle. Ouais. Surprenez-nous l'année Moi. prochaine à faire quelque chose de mieux. Gardez la scéno, gardez les effets spéciaux, pourquoi pas, mais réécrivez Moi, ce déjà, spectacle. Quoi. Moi déjà j'ai pas compris. Moi non plus. Ils étaient tranquilles sur la scène et d'un coup il y en a un qui se met à hurler. Il est suspendu à une chaise. On Ouais, mais sait pas pourquoi. Cet effet spécial est grillé à 1000 à l'heure. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on comprend pas. Après, l'autre, il va chercher la couronne. Bon, ok, là, ok. Après, ils disent, on va détruire la tour. Et ils sont avec leurs épées en train de taper dans une tour. T'as déjà vu des mecs qui détruisent une tour? Non, ça n'a aucun sens. Allez, remontons-nous le moral avec un Mime et l'Étoile. Meilleur spectacle du monde. C'est pas faux. On est très bien placé la bouille. Oui, on a eu de la chance. On a eu de la chance. On est pile en face. Meilleur spectacle du monde? Oui. Oui. Là, les gens, à la fin du spectacle, C'était la folie. ils sifflaient et tout, ils criaient. C'était ouf. Et c'est pas une bande audio comme à Disneyland Paris. Non, j'aurais dû filmer la fin. Déjà, en fait, à la fin, il y a la fin du film, entre guillemets, mais qui tourne un film. Et là, les gens, ils étaient tous, ouais, bravo et tout. Et après, t'as tous les acteurs qui reviennent et ils refont une danse et tout, en mode les saluts, quoi. Et à la fin, quand ça s'est éteint, là, ils sifflaient et tout, les gens, c'est ouf. Ça fait 3-4 fois qu'on le voit. Ouais. Et j'ai toujours autant d'émotions. Moi, ça me touche. C'est quand même, la première fois, c'est quelque chose. La première fois, oui, T'attends à rien. mais même là, tu vois, où je sais les choses, j'ai Non, mais encore de l'émotion. L'histoire est toujours aussi belle. Ouais. Mais tu vois, là, par exemple, tout ce qui est détails techniques et tout, moi, je regardais à mort comment ça marchait, tu sais, genre les apparitions, les disparitions de personnes et tout. Donc c'est sûr que la première fois, c'est toujours plus magique. Parce que t'es à fond dans... Juste, tu regardes en gros. Moi, je me dis, C'est incroyable. c'est vrai que là, ça faisait longtemps qu'on l'a pas vu, puisqu'on l'a vu l'année dernière, en juin. Je me dis, entre-temps, on a vu Caro à Efteling qui m'avait bouleversé. Bah là, de revoir ça, je me dis, bah non, ça c'est beaucoup mieux que Caro. Même si Caro est un très très beau spectacle, et c'est un vrai spectacle d'1 heure. Là, on est sur un spectacle de 28 minutes. Je pense que l'histoire de Caro, elle est plus impactante parce que c'est l'histoire d'une vie d'un mec, Ouais. tu vois, et c'est... Moi, je trouve elle est plus touchante. Après, là, c'est une histoire d'amour. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent qu'ils aiment pas. Parce que des gens, ça les fait chier de regarder des histoires d'amour, tout simplement. Moi, vraiment, Et moi, ça me touche vachement, mais tu sais, c'est un temps court, c'est pas aussi impactant psychologiquement. Ouais. C'est super beau, c'est hyper émouvant, quoi. Moi, clairement, Et Caro, C'est- je sais pas. c'est un spectacle que je vous recommande à faire au moins une fois dans votre vie. C'est vrai que je parle souvent de Main Basse, je parle souvent d'autres spectacles comme Caro, mais Le Mime et l'Étoile, c'est un spectacle à voir au moins une fois dans votre vie parce que c'est extraordinaire. Et une visite au Puy du Fou ne peut pas se faire sans ce spectacle. Et ce spectacle, à lui seul, déserve une visite au Puy du Fou. Vraiment. Vraiment, vraiment. Si vous vibrez sur un spectacle comme Main Basse, si vous vibrez, non, mais, il y a des gens, voilà, Mais ça me fait rire parce que c'est vraiment, mais genre, c'est 4-5 crans au-dessus. meilleur spectacle du monde, oui.
Totalement. Une Oh, attends, mini-maison. j'ai ma sacoche, ouais. Mais pas forcément, parce que ça c'est décerné par année, non? Oui, mais c'était il y a 2 ans, je crois, mais en Oui, spectacle. mais je veux dire, c'est le meilleur spectacle du monde créé dans l'année Oui. en cours. Ben moi, pour moi, ça le vaut pour toute année confondue, quoi. Ouais, c'est sûr. Merci, au revoir. C'est magique. C'est magique. J'adorerais un jour pouvoir visiter les coulisses de ce spectacle. Oui. Vraiment. J'adorerais vraiment. C'est- Bon, bah, on a fait un petit tour des boutiques. Ouais. Moi, j'ai pris quelque chose. T'as pris quoi? J'ai pris le vinyle du Mime et l'étoile. Trop bien. Ah oui. Tu les verras plus, les poils de mon cul, j'en ai fait des brosses. C'est pas ça la chanson? Non. En tout cas, voilà. C'est ainsi que s'achève notre visite au Puy du Fou avec les nouveautés 2025. Le bilan est bon parce que du coup, l'hôtel est super. Oui. On a vraiment adoré l'expérience Très, hôtelière. très beau l'hôtel. J'étais très content de revoir le Mime et l'étoile. Bon, ok, un point négatif avec ce chevalier de la table ronde 2 qui est à retravailler. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure lors du débrief, le Puy du Fou sera capable d'en refaire quelque chose de mieux. J'en suis sûr. On va prendre la colporteuse pour rentrer à la Ah ouais. maison. La Bouille, tu veux faire un petit bilan, toi? Bah, je fais le bilan calmement, je me remémore chaque instant. Ouais. Et franchement, Benji, je sais pas si tu te souviens, mais Et tonton ou quoi? non, moi, toujours bien. Mime et l'étoile, banger absolu. Trop content d'avoir revu le bal des oiseaux fantômes. Très envie d'aller manger au café de la Madelon. Oui, ben on le fera, je pense. En fait, il y a beaucoup de choses que j'ai envie de vous montrer. Le café de la Madelon, et j'ai très envie de vous montrer les ateliers ouais. aussi. On était censé Ça faire. peut s'inscrire dans une visite de 3 jours, par exemple. Tu peux faire un atelier, ça peut être cool. Parce qu'on était censé le faire l'année dernière, l'atelier, mais il s'est Mais passé c'est ceci. Donc non. Ah bon, ça va, il y a du monde qui attend la colporteuse, ça veut dire qu'elle n'est pas encore passée. En tout cas, il y aura d'autres vidéos sur le Puy du Fou. On y retournera voir les Pays du Roi Arthur, peut-être à la fin de saison. Peut-être qu'ils auront déjà modifié des choses, j'en sais rien. Moi, je pense que c'est plutôt pour la saison prochaine. Mais en tout cas, Moi, je merci. pense que tu te fous le doigt dans l'œil et qu'ils le laissent comme ça. Ça vient juste d'être fait. Pourquoi ils changeraient? Parce que c'est mauvais. Ben ouais, mais écoute, Je ne sais pas. qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y aura une autre vidéo qu'on va vous proposer, car aujourd'hui on a été invité par le Puy du Fou. Alors, en tant qu'agence de voyage, on n'a Oui. pas été invité C'est en la tant clé que des youtubeur. parcs, C'est la clé des parcs qui était invité et on a pu visiter l'intégralité des hôtels avec toutes les chambres. Donc du coup, on va vous faire une vidéo spécialisée là-dessus pour que vous vous rendiez compte. Mais oui. Ben je montre, c'est là. Non, non, c'est Ah oui, là tu montres qu'il la faut vignette. cliquer. Ah oui, l'affiche, C'est d'accord. là qu'il faut Ok, je cliquer. comprends. Et du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Puis comme on dit chez nous, double ciao. Ciao.